Comme ça, l'entrée de la famille accompagnée du clergé ici à l'école publique de Kafo, site réservé, retenue dans le cadre de la célébration des obsèques. Le clergé, les membres sont en train de prendre progressivement place et nous disons merci également à la chorale Tambou de Bouddha Centre qui est en train d'animer. Traditionnelle, autorité administrative, autorité religieuse, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis ici à l'occasion des obsèques de Papa Tabo. Et nous allons bientôt commencer avec la célébration. Nous vous demandons d'éteindre vos téléphones ou de les mettre sous vibreur. Nous vous prions d'écouter attentivement le message de ce jour et les allers-retours sont proscrits ici devant les officiants. Les allers-retours sont proscrits. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi. Formé mes reins, qui m'a tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans des profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Penser au Dieu me semble impénétrable, que le nombre est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ouvre-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Quel moment, oh, tu m'as
Seigneur nous dit à propos de la mort et de la résurrection. Je vous rappelle, mes frères, la bonne nouvelle que vous a été annoncée et par laquelle vous êtes sauvés si vous le recevez tel que vous l'avez reçu. Il vous a été enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'ayant été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. La mort est venue par un homme et c'est par un homme aussi qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, tous revivent en Jésus. Amen. Tambour de Bouddha. Tambour. Tambour. Tendre Père, nous te louons et nous te bénissons. En ce jour où nous nous sommes réunis en mémoire de notre Père, mort le 16 août 2024, et que tu nous donnes la grâce de ne pas garder son nom dans l'oubli. Toi qui as ressuscité ton Fils, qui nous promet la résurrection, tu n'oublieras pas ton fils Tab Joseph et le sang de ton fils honoré et abreuvé en prélude à la table de ton royaume. Fortifie, Seigneur, notre foi devant les difficultés de la vie, le risque de l'angoisse, la peur et le désespoir devant la mort. Donne-nous toujours d'espérer contre le désespoir, car nous nous confions en toi, Seigneur. Amen. Nous allons nous lever comme des païens. Bien-aimés, frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est le moment de l'écoute de la parole de notre Dieu. Et pour la circonstance qui nous rassemble ce matin, Dieu est notre Père Jésus. Ta parole est la vérité. Et nous sommes régulièrement sanctifiés par elle. Voici, tu nous as rassemblés dans ce lieu qui devient un temple, Seigneur, et tu voudrais t'adresser à chacun de nous ce matin. Nous voulons donc te supplier, Seigneur,
de disposer nos cœurs à l'écoute du message que tu voudrais nous transmettre et de nous donner, de le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Seigneur, écoute notre prière et exauce-nous. Par Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 7. Là, il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Pendant que nous chantons, si le Seigneur vous met à cœur de danser, il faut danser. Ne Rassemblés en ces obsèques de Papa Taboué Joseph, une fois de plus, vous êtes les bienvenus à ce culte, non seulement de commémoration, mais certainement d'action de grâce. Nous prions chacun de nous de se retourner vers son voisin et de lui dire: bienvenue aux obsèques de Papa Taboué Joseph. Mon âme, il a fallu que nous demandions aux voisins de se saluer, autrement dit, ces obsèques se seraient terminées sans que le voisin ne dise à l'autre bonjour ou alors bonsoir. Il avait souhaité que ce soit la mort qui l'invite, mais aujourd'hui, la mort dicte sa loi. Elle dicte sa loi aux vivants que nous sommes. Ce n'est pas notre seul apanage, mais quand arrive le temps de la mort, elle dicte sa loi
à tout être vivant, qu'on soit humain, animal, qu'on soit du règne végétal, etc., etc. La mort, en réalité, est une expression qui est arrivée comme par accident dans le vocable. Il attendait. Mais dans l'orgueil de l'homme et dans sa prétention à vouloir connaître plus que Dieu, à vouloir défier Dieu, il se retrouve tout petit, malheureux et à un moment donné, plus qu'un ver de terre. Il constate le départ de l'être aimé, de l'être cher. La personne n'est plus avec nous. L'être humain est appelé tout simplement à pouvoir manifester ainsi sa tristesse et manifester ses émotions devant la triste réalité. Une durée bien déterminée par Dieu, mais une durée qui échappe au contrôle même du plus sage de ce monde. Pas parce que tu veux, pas parce que tu peux décider, pas parce que tu as un pouvoir sur la mort, mais parce que Dieu en a décidé ainsi. Donné à l'être humain par Dieu, le temps que l'être humain se donne lui-même. Voilà la dure réalité existentielle de la vie. Plusieurs ont eu à spéculer sur cette notion de temps. Les philosophes l'ont fait, des scientifiques l'ont fait, des savants l'ont fait, les érudits l'ont fait, les élèves le font, les étudiants le font également. Mais c'est une notion mystérieuse, puisqu'il n'y a que Dieu seul qui peut véritablement nous dire ce que c'est que le temps. En réalité, bien aimé, un des savants allemands déclarait: lorsque nous naissons, nous sommes assez vieux pour mourir. Que nous ne sommes que des êtres finis qui, le moment venu, se rendront compte de leur finitude, pas par eux-mêmes, mais par les autres. Bien-aimé peuple de Dieu, le temps que Dieu a donné à chacun de nous échappe même à notre propre conscience. Personne de nous ne sait quand il naît et personne de nous a réellement vécu et réalisé cette dure réalité, puisqu'il est avec nous, mais il n'est plus là. C'est nous qui constatons qu'il n'est plus là. Il a tiré sa révérence, comme chacun de nous. Un de ces 4 matins tirera aussi sa révérence. Puisqu'il est donc question du temps, peuple de Dieu, nous sommes tous assis là. Nous sommes tous des participants aux obsèques de Papa Tabouan. Mais la réalité, c'est que Dieu sait quand nous nous asseyons, Dieu sait quand nous nous levons. La réalité, c'est aussi que Dieu sait à qui sera le prochain tour pour les obsèques aussi. Même au milieu de nous ici, Dieu le sait. Revenons donc à de bons sentiments. Que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Avec l'Église universelle, confessons nos foi chrétienne. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à
à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Seigneur, humblement, nous venons devant ton trône de grâce avec nos vies et nos offrandes, te suppliant afin que tu agrées cela pour l'amour de ton Saint-Nom. Amen. La joie est là et nous allons passer. C'est vraiment une entorse qu'on est en train de faire. Je voulais parler généralement le dernier, mais je suis appelé à autre chose. Je voudrais donc, au nom de toutes les populations du village Kafo, toutes les élites, tous les notables, vous saluer
Et je vous salue et vous souhaite une bienvenue dans le village Kafou. Monsieur Soktabe, on est en train d'enterrer aujourd'hui, est un notable de ce village qui a contribué beaucoup à l'épanouissement du village. Il a été secrétaire de la commission des élites, il a été président du CSE, qu'on appelle le comité de coordination, et à chaque fois qu'il avait besoin de lui, soit pour son conseil, soit pour une action qu'il devait poser, il était toujours satisfait de son œuvre. C'est avec un cœur vraiment rempli de peine que je dois aujourd'hui voir sa page de vie complètement fermée. Mais comme on dit, c'est Dieu qui nous envoie sur terre, c'est lui qui sait quel programme il a avec nous, et lorsque son heure arrive, il nous récupère. Je voudrais seulement demander aux veuves et aux orphelins d'être assez courageux et de compter sur moi et mes notables pour leur donner les conseils, le soutien nécessaire. Merci beaucoup. Gilles Goyanga, Tondia, Amopa. Je veux dire, comme si vous avez bon, pour vous voir chez vous, famille m'a fait dire, moi, petit amour. Je ne sais ni donner, je déjà peur à te dire. Yamba me, il tombe tout dire ma femme. Il a mon sang, vous pouvez voir, famille, les trois. Il faut n'a pas de signer déjà pour lui. Nous avons toujours pas pour qu'il soit ok. L'année là. Nous avons bah voilà ici ils sont tous qui sont l'année. Chez Bobo, ni gagné tellement de yeux de l'autre. Le patron pour moi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités et personnalités, en vos rangs et grades respectifs, autorité traditionnelle et religieuse, c'est une lourde responsabilité pour moi de prendre la parole ce jour, 1er février 2025, dans cette concession éponyme, au nom des beaux-fils pour rendre hommage à Papa Tabou, que nous appelons affectueusement Père Taps. Permettez-moi de vous rappeler que Papa Tabou Joseph J. Soktabe est décédé le 16 août 2024 à l'hôpital régional de Bafoussam, laissant derrière lui un vide large, profond et difficile à combler. Et comme les grandes douleurs sont nettes, nous ne retiendrons que les meilleurs moments, les moments positifs, afin de dresser succinctement le portrait de l'homme qui est parti. Papa Tabou, tu étais un homme sans histoire, avec ses qualités et ses défauts, pour le peu de temps que nous t'avons connu. Dès les premiers moments où nous sommes entrés dans ta famille, nous avons vu comment tu incarnais un roc inébranlable et dégageais à tout moment la joie de vivre. Tu nous as adoptés, aimés inconditionnellement et indépendamment de notre statut social. Personnellement, je ne me suis jamais considéré comme un beau-fils, mais comme un fils, et c'est pourquoi nous avons trouvé en toi un second papa. Il faut être un homme exceptionnel pour être à la fois beau-père et papa. Aujourd'hui, Papa Tabou, devant ce party d'invités et de personnalités, nous voulons te remercier pour ton amour, ta générosité, ta joie de vivre et la bonne humeur que nous as toujours procurée. Lorsque nous avons appris la triste nouvelle, le vendredi 16 août, comme vous avez appris tout à l'heure, aux environs de 7 h du matin, personne n'y a d'ailleurs cru. Pas parce que tu étais immortel, mais parce que tu avais encore beaucoup d'amour à nous donner. Alors, de multiples questions ont arrivé nos esprits. Pourquoi toi, papa? Pourquoi toi? Nous n'avons aucune réponse, sinon parce que c'est toi. Permettez-moi de citer le philosophe Mahoret, qui voit la mort non pas comme un mal, mais comme une nécessité de choses. Ne méprise pas, et dis donc à ce propos, ne méprise pas la mort, mais sois content d'elle, puisqu'elle est une des choses que veut la nature. Comme on a rappelé tout à l'heure, lorsque vous naissez, vous êtes assez vieux
pour mourir. Il est un homme réfléchi de ne pas s'emporter violemment contre la mort, ni la dédaigner, mais de l'attendre comme un événement. La mort de Papa Taboué nous interpelle dans notre façon de vivre, comme l'a rappelé le pasteur tout à l'heure, avec nos semblables au quotidien. Sommes-nous prêts, si la mort nous appelle à ce moment, à chacun de répondre? Il faut donc s'y préparer par des exercices spirituels, la méditation, la prière et soigner ses rapports avec son prochain. En d'autres termes, il faut cultiver l'amour, le partage, l'entraide et bien d'autres valeurs qui, d'après 1 Corinthiens 15, verset 26, permettront de détruire le dernier ennemi qu'est la mort. Suivant donc le conseil du philosophe Sénèque, pour qui l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Distingués invités, je voudrais conclure mon propos en vous remerciant pour tous les sacrifices consentis, notamment en temps, en matériel, en prière, pour nous accompagner dans ces moments assez difficiles. Puisse Dieu à qui appartient l'or et l'argent vous le remettre au sanctuaire et vous ramener sans anicroche dans vos demeures respectives. À toi, Papa Taboué, que la terre de nos ancêtres t'accueille et te soit légère. Merci. Intervenant. Et elle interviendra ici en tant que belle-fille. Il s'agit de Madame Tatiana Tabé. Et après Tatiana, nous allons prendre un ami de papa et Monsieur Tacheux Philippe viendra ici nous livrer son témoignage. Et bienvenue aux enseignes de notre papa, beau papa. C'est dur de faire le témoignage, il n'y a pas de mots. Donc elle a même écrit, c'est pas facile. Elle a même écrit. Nous parlons ici en tant que belle-fille de Papa Taboué Joseph. Nous témoignons pour vous dire combien il était amour. Ce que nous retenons de lui, c'est qu'il était très amour envers nous. Pour nous parler, il nous tenait toujours dans ses bras. Et nous nous souvenons toujours que quand nous arrivions ici au village, il devait faire un grand feu et nous mettre autour du feu, nous raconter toutes les histoires de sa jeunesse et même de sa vie avec ses fils. Tout cela nous a marqués et toujours les conseils à nous prodiguer. À tout moment, quand nous éduquons les enfants auprès de lui, quand nous venons en vacances, il va nous rappeler toujours à l'ordre. On ne dit pas ça à l'enfant. Souvenez-vous que ce que vous pensez de l'enfant, ce n'est pas toujours ce qu'il deviendra. Cet enfant-là que vous pensez qu'il sera mieux que les autres, vous serez surpris dans l'avenir. Donc, sachez éduquer les enfants cas par cas. C'était comme ça le conseil de tout le temps. Et nous voulons promettre ici que, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à dire à nos enfants et que cela aille de génération en génération, ce que nous avons vécu avec lui. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voulons vous dire merci déjà d'être venus si nombreux pour qu'ensemble nous rendions un dernier hommage à notre papa. Nous ne l'appelions pas beau papa, mais c'est papa. Pour chacune de nous, pour nous parler, il nous parlait en nos langues. Nous ne sommes pas Baham, aucune de nous n'est Baham. Mais pour nous parler, il nous parlait en nos différentes langues. Tout ça pour nous signifier son amour envers nous. Vraiment, nous allons nous arrêter là. Si nous allons parler, c'est beaucoup. C'est tellement beaucoup. Nous voulons juste maintenant vous souhaiter un bon retour et que le Dieu Tout-Puissant vous conduise dans vos domiciles respectifs sans heurte. Nous vous remercions. Merci à vous. Dieu même, lui-même, il est amour. Et si Papa Tabé est amour, ça veut dire qu'il est actuellement auprès de Dieu. Et si à jamais il a commis une faute que le Seigneur ne lui a pas pardonné avant son départ, que à travers nos prières, que le Seigneur l'accueille dans la félicité céleste. Bienvenue aux obsèques de notre grand-père. Si je suis devant vous en ce jour, c'est pour témoigner au nom de tous les petits-fils. Notre grand-père était si souriant.
Il aimait beaucoup nous tenir dans ses bras. Et il aimait beaucoup dialoguer. Notre grand-père nous a enseigné des choses que après nous allons rester pratiquer, comme l'obéissance, le partage et l'amour. Merci de m'avoir écouté. Et bon retour. Merci Tabe et Phrasi Doris pour son intervention. Oui, je peux même venir là-bas. Oui, si ça ne vous gêne pas. Voilà. Très chers et honorables invités venus des 4 points d'horizon pour la circonstance. Moi et ma maman, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions pour l'assistance massive, d'avoir répondu présent à notre appel. Nous rendons un dernier hommage. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre appel pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Je ne saurais passer sans adresser mes sincères remerciements à nos valeureux soldats qui sont nos enfants et qui ont bravé tous les obstacles nuit et jour pour la réussite de cet brillant événement. Nous remercions aussi infiniment tous ceux qui, de près ou de loin, financièrement ou spirituellement, ont pu œuvrer à la bonne réussite de cet événement. Je tiens à remercier particulièrement mon grand-père Teta Ntebou qui a immortalisé son image au sein de la famille Swoktabe par son sens idoine et prompt de sa responsabilité légendaire et naturelle, qui a su canaliser à temps tous ceux qui pouvaient salir son image ou attenter à la paix dans cette famille. Si oui, cela se passerait à son insu, car c'est un homme qui tient à sa parole. Merci ainsi à tous les notables qui l'ont suivi dans ses actions. Nous tournons maintenant la page au défunt. Nous sommes fiers d'avoir eu M. Taboy Joseph comme mari et père légitime de nos enfants. Le défunt avait traîné son mal. Il avait traîné son mal pendant longtemps dans la discrétion. Cela a commencé en 2013, date à laquelle il avait eu une hémorragie nasale sévère, interné au centre hospitalier appelé Aluchen, à Badjoum. Il s'est vite rétabli et a été soumise à un régime alimentaire strict, sinon il devait, pas le médecin, sinon il devait rechuter. Le 14 août 2022, il était à nouveau malade, au point où la maladie lui a fait, m'a fait paniquer. Mais quelques semaines après, il s'est vite remis. Il rechute pendant cette période de convalescence quand il a appris que sa voiture a été volée le 31 août 2022. Ce n'était pas facile de lui remonter, de lui faire sortir de cette crise.
C'est dès lors que sa santé avait commencé à chanceler. Tout le temps qu'il passait, il disait toujours, on dirait qu'en portant cette voiture, on a emporté une veine de mon cœur. Je lui demandais donc si peut-être dans sa vie, il n'a jamais perdu quelque chose de plus cher que cette voiture. Il ne me répondait pas, mais il passait tout son temps à fiasquer. Que vaut mieux mourir que de vivre ce genre de vie. Je ne sais pas ce que je fais à Dieu pour mériter tout ce que je mérite, tout ce qui m'arrive. C'est ainsi que toutes ces activités se sont arrêtées en ville comme au village. Il ne venait plus prendre soin de la concession comme par le passé. Si oui, c'était par occasion. C'était en cette période qu'il voulait programmer la réunion familiale et a baissé. C'était en cette période qu'il avait programmé refaire la réunion familiale. Et c'est ainsi qu'il avait baissé les bras en disant: Dieu n'a pas voulu que ce soit moi qui reprogramme cette réunion familiale. Les autres resteront le faire. Les autres resteront le faire, car je ne peux pas tout faire tout seul. Dieu n'a pas voulu cela. Je suis fatigué et je suis diminué. Il ne prenait même plus soin de lui-même. Il est resté couché jusqu'à 10 h du matin. Et parfois, quand je rentrais lui demander ce qu'il allait faire, il me disait qu'il avait froid. Depuis le vol de sa voiture, il ne se sentait plus bien. Le soir, avant 20 h, il était déjà couché. Le dialogue avec lui avait déjà diminué. Papa Taboué Joseph, lui, il était pour moi, pas comme un mari, c'était un grand frère et c'était un papa pour moi. Il n'était pas un mari pour moi. Par la façon dont il m'a tenu, moi qui étais orpheline de père et de mère. Et il m'a tenu avec mon petit frère qui a été abandonné par mes parents à l'âge de 6 mois. Papa Taboué Joseph était un fils unique et unique à son genre de par sa façon de faire ces choses. Il évitait toute extrémité et restait au juste milieu. Tout ce qu'il faisait sortait toujours de l'extraordinaire. Ce n'était pas un homme d'à peu près. Rien ne le retenait quand il voulait réaliser un projet. Il aimait la précision et la détermination dans tous ses domaines de compétences. Son acharnement au travail était un passe-temps idéal. Sa passion musicale, qu'il aimait tant, l'amenait souvent à noyer souvent ses soucis. Mais après un certain moment, même les soucis avaient appris à nager. Il était un conseiller infatigable par tous ceux qui se rapprochaient de lui. Tout cela couronné par son français filtré du Moyen-Âge dont moi-même j'aimais l'entendre parler avec les personnes de sa catégorie. La disparition de cette icône familiale est comme une éclipse solaire dans nos vies. Et nous ne saurions comment faire pour réallumer cette lampadaire qui s'est éteinte sur nos routes. Nous ne savons pas comment faire pour combler cet abîme. Mais avec la force de l'expérience que nous avions obtenue auprès de lui, nous promettons que la récréation ne sera pas installée dans les lignes qu'il a tracées. Que tous ceux qui ont sacrifié leur précieux temps pour venir nous tenir compagnie, que le Seigneur Tout-Puissant les guide jusqu'à leur domicile respectif. Tous les vaillants veuves de Tessotab vous disent merci et bon retour à vos domiciles respectifs. Soyons bénis et merci à toute l'assistance. Voilà. Mais elle a tenu bon. Elle a fait un long discours à l'image
de son mari. Merci. Et nous pouvons reconnaître, nous pouvons comprendre que la valeur d'un homme, ce n'est pas le nombre de temps passé sur la terre, mais c'est l'héritage que vous léguez à la postérité. Tesso, tu es parti, mais tu as laissé une postérité, non seulement au sein de ta propre famille, mais une postérité à travers les millions d'enfants que tu as formés en tant qu'enseignant. Nous allons maintenant prendre... Fanfa, Mwapa, Tapa, Kampo, Bosa Babo. Yes, I'll go back for General Boaton.